wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis Doctor Strange. Aujourd'hui les gars, vidéo un peu spéciale. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter ma moto, vous expliquer tous les caractéristiques, ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, si ça peut vous aider en fait à faire votre choix, si vous venez de passer votre permis ou non. Voilà, je sais pas si vous voulez savoir si le R6 c'est bien ou pas. Donc moi ce que j'ai, c'est une ER6N de 2014. Maintenant elle a attention, verdict. Elle a bientôt 37 000 km au compteur, sachant que je l'ai acheté, elle avait 29 000. Donc j'ai pas mal roulé avec. À savoir que ces motos là étaient utilisées dans tout ce qui était moto école avant, même maintenant, mais souvent c'est les Z400 ou les Z650 qui sont utilisés, parce qu'en fait c'est une moto qui est assez maniable. Dès qu'on monte dessus, on est assez en confiance. Voilà, on est mis en confiance rapidement. Donc on va essayer de faire d'étape à étape. Alors donc c'est un bicylindre de 650 cm3. Ma version étant bridée en 47,5 chevaux, car après les années 2012, les motos pouvaient être bridées non pas en 34 mais en 47,5. Donc moi ce que j'aime bien sur cette moto, c'est déjà on est à l'aise, franchement. Franchement on est vraiment à l'aise, on est assez en confiance, mais c'est assez maniable. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a l'éclairage normalement. Ce qui est bien, c'est qu'on a alors je sais pas si toutes les motos ont, mais on a les warnings. Voilà, c'est une bonne option. Voilà, full équipé hein, le R6. Non, je rigole, j'ai pas d'ABS sur la mienne. Il y a des versions avec ABS, moi j'en ai pas. Ensuite le poids total, je crois que c'est 204 kg. Je me souviens pas, en tout cas c'est plus de 200 kg, ça c'est sûr. Oh, beau gosse. Les 204 kg ne se ressentent pas trop en roulant. Par contre quand on est à l'arrêt, ça se ressent. Donc moi j'ai un gabarit de 1m86, donc je suis assez grand. Moi je trouve que je suis assez bien dedans. Je suis assez bien assis, mes jambes sont bien plaquées, elles sont pas trop hautes, trop basses. C'est vraiment, je suis dans le creux. Je suis vraiment bien. Je crois qu'après qu'on a un réservoir de 18 litres, si je ne m'abuse, je fais à peu près entre 200 et 300, mais c'est plus 200-250 que je fais. Voilà, il faut pas tartiner en fait hein. Si vous faites que rouler tranquillement, vous pouvez aller presque à 300, sinon c'est 220-230. Ensuite l'embrayage ainsi que le passage de vitesse est assez bien. Je dirais pas que c'est le plus doux, je dirais pas qu'il est agressif. Il n'y a que la première qui est agressive. Par contre des fois je sais pas pourquoi il y a un tac, je te jure, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui te met un crochet. C'est plus des routes là, c'est des micro dodan. Ensuite je trouve que aussi le passager est assez bien installé. Je me suis dit je pense que je vais prendre des gens etc derrière moi. Et effectivement le passager est bien mis. Il y a une bonne selle confort à l'arrière. J'ai pas l'option confort hein. J'ai le siège classique. Le siège d'origine il fait largement son taf. Pour avoir testé les deux, l'origine il fait largement son taf. C'est vraiment si vous avez de l'argent à jeter en l'air quoi. En plus c'est des cale-pieds comme les miens. Donc c'est des cale-pieds pas de merde là. C'est pas des petites tiges en fer. Vraiment c'est des bons cale-pieds. Il est bien maintenu, on a les attaches derrière. Donc franchement non on est vraiment bien, les attaches comme ça là. Et on est vraiment bien. Chose que j'aime pas, c'est les rétroviseurs. Je sais pas, ça fait un truc bizarre la moto. Je trouve qu'elle est un peu moche avec ça. Donc je vais faire une petite modif dans pas longtemps. Je vous dis pas encore, mais vous verrez bien de toute façon dans les vidéos. Je peux vous dire, je m'en ai rien à foutre. Je vais mettre au guidon quoi. Alors je crois que je peux pas le mettre en bas, parce que quand je braque, je crois que je tape ici. Donc ça, je vais être obligatoirement en haut, donc ça va faire là. C'est mieux parce qu'en fait là, je vois mon coude et mon épaule. Donc alors vous, je sais pas si vous allez voir comme moi, vu que vous êtes un peu plus bas.
Mais en tout cas je suis obligé à chaque fois de rentrer mon épaule pour checker derrière ou me décaler. C'est pas terrible. Après la moto, bah, en accélération on a beaucoup de choses entre 3005, 4000 et jusqu'à peut-être les 6000, 7000. Après ça commence à s'estomper, on est sur du linéaire. Là, bah, après c'est du bicylindre, donc première on va dire, mais on ne faut pas faire ça en première, hein, surtout pas. Mais deuxième, troisième ça tartine bien. Et après quand on passe la 4, 5, 6, voilà, il y a quand même un peu de puissance, mais par régime quoi. Après quand on va dans les hauts, bah, ça sert strictement à rien. Le rupteur, pour vous dire, j'y suis jamais allé parce que ça sert à rien du tout. Et vous allez plus niquer votre moto en allant dans le rupteur alors que ça fait absolument rien en perf que de changer la vitesse. Ensuite la sonorité, j'aurais bien aimé quand même la changer le pot. J'essaie de voir pour changer le pot, mais je me dis c'est juste pour le garder pour le permis A. Dès que j'aurai mon A2, enfin pour le permis A2, dès que j'aurai mon A, ah bah, je changerai de moto complètement et j'essaierai cette fois-ci d'investir dans un pot. Là je vois pas l'utilité. J'ai le pot d'origine, bah, comme vous l'entendez dans les vidéos, bon c'est bien, mais ça fait un peu aspirateur Dyson quoi. Ensuite en termes d'entretien, c'est pas très cher, hein, c'est comme toutes les motos classiques, hein, vous mettez de la 10W40 pour l'huile, filtre à huile, filtre à air. Ah, le truc qui est chiant, ouais, c'est peut-être faire le changement des bougies. Bah, moi je l'ai fait pour les 36 000, j'ai dû changer les deux bougies, le filtre à air et refaire la vidange. Le vidange ça se fait tranquillement. Les deux bougies sont chiants parce qu'il faut enlever donc le réservoir, voilà, protection, le réservoir. Et après donc il y a le filtre à air juste devant, bah, il faut enlever donc le filtre à air, la boîte à air, et en fait en dessous c'est là après on enlève du coup les deux bougies. Mais bon ça se fait, il faut quand même être deux parce que c'est assez compliqué au niveau du réservoir à l'enlever parce que j'ai tous les connecteurs, enfin bref. Ensuite ouais, au niveau des affichages ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là bah on a deux compteurs, on a le premier compteur, on a le deuxième compteur. Donc moi le premier c'est pour l'essence que je fais actuellement, le deuxième c'est pour les entretiens de ma chaîne. Ouais, donc tous les 500 km je fais le graissage, tous les 1500 je fais le nettoyage complet de la chaîne. Ensuite on a le kilomètre au litre, donc ça c'est vraiment bien, c'est de l'instantané. Donc sur autoroute c'est pas mal. Sur autoroute, donc là actuellement je suis à 30 km/h, je fais du 12 km au litre. Je rappuie, là j'ai le celui d'avant. Attends, on va se mettre à l'ombre, c'est mieux. Donc celui d'avant. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a les nombres de kilomètres que je peux faire avant de tomber en panne. Et donc mon kilométrage total, bientôt 37 000. Et on revient du coup au kilomètre que j'ai fait. Donc là regardez, j'ai perdu 3 barres, j'ai fait 187 km. Donc normalement je devrais faire 300, mais parce que j'ai pas tartiné là. Si je tartine ça va plus vite. Il n'y a que le neutre qui est affiché. Je n'ai pas d'informations sur la vitesse. C'est extrêmement chiant. Ça vraiment c'est extrêmement chiant. C'est le seul truc qui manque. J'aurais bien aimé avoir un petit truc ici ou quoi pour voir la vitesse, parce que des fois je sais jamais si je suis en 5ème, 6ème, voilà. Regardez, juste pour les rétroviseurs, si je les mets là ça va taper. Voilà, après il y a le blocage, mais ça c'est comme toutes les motos, hein. Hop, le guidon il est bloqué. Qu'est-ce qu'on a donc? Voilà la fameuse ER6. Donc voilà, c'est la plaque, elle sera foutée, je m'en fous. Voilà, j'ai l'impression de passer mon temps à nettoyer, c'est incroyable. Faut que je la renettoie. Donc à l'avant, donc on a 2 disques de frein avec double étrier, double piston. Et à l'arrière on a
qu'un seul disque de frein. Franchement, le freinage arrière, il est là pour faire beau, hein. Si vous roulez pas trop vite, ça peut le faire, mais sinon, il est vraiment là pour faire beau. Ensuite, le frein avant, par contre, il marche bien, je trouve. Donc, mais bon, faut bien doser. Ensuite, donc moi, à savoir que j'ai repeint le haut. Ça, c'était normalement, c'était vert de la même couleur. Mais je l'ai fait repeindre, donc en noir. Et j'ai fait aussi l'arrière, là et là, qui était normalement en vert, mais que j'ai refait. Voilà, hein. Chaîne toute propre que j'ai fait là. Les pneus, c'est des Dunlop GPR 300 Sport Max. Ça fait le taf. Voilà, de toute façon, en tant que moto bridée, ça sert strictement à rien. Vous allez prendre des S22 ou autre chose là, vous avez payé trop cher pour rien. Après, ça dépend ce que vous faites, hein. Mais à mon avis, si vous achetez ça, c'est pas pour faire du circuit, hein. Sauf si vous la préparez, hein. Moi, j'ai fait un petit truc, c'est que j'ai mis de l'éclairage LED. C'est vraiment pas compliqué. C'est très rapide à accéder. Il n'y a même pas besoin de démonter quoi que ce soit. Il faut juste des petites mains. Donc voilà, là les deux trucs LED. Vous pourrez vous gérer ça, vous les mettez où vous voulez. Ça fait le taf. Ensuite, moi je la trouve bien. Franchement, elle est d'origine. Je trouve que c'est assez joli. Bon, après il n'y a que le pot d'échappement. Si on a un autre truc, ça serait incroyable. Mais malheureusement, on fait avec. Le truc de la plaque, en vrai, moi ça me choque pas. C'est pas si horrible que ça. En vrai, un court, je pense, ça ferait bizarre. Là, un long, c'est bien. Moi, j'ai changé ceux-là, je les ai mis fumés. Ils étaient blancs, je les ai mis fumés. Mais en vrai, non, ça fait le taf. Ensuite, voilà, c'est ça la fameuse selle à l'arrière. Elle est avec les pédales. Franchement, c'est les mêmes que les miennes et c'est clean quoi, ça fait vraiment le taf. Donc moi je suis assez grand, pour vous montrer comment je suis grand. Regardez, j'ai enjambé la moto, j'ai les deux pieds au sol. Je suis sur la moto, là je suis droit. Et la moto est encore penchée. Je peux la relever. Voilà, donc je suis assez grand. Mais, mine de rien, j'ai les pieds, ils rentrent nickel. Là, il y a des trous, enfin il y a comment expliquer, un encastrement, on va dire, et des descentes, hop. Là, mon pied, je suis grand, mon os qui est là, enfin, mon muscle, hop. Et là, il en trouve, parfait. En vrai, allez bien pour les grands. Voilà, démarrage, petit balayage d'aiguille, tranquille. Démarrage, franchement, normal quoi. Ouais, je vais vous faire entendre la sonorité. Ouais. C'est du bridé quoi. C'est pas. Voilà, on dirait un Dyson, hein. C'est pas exceptionnel. Voilà, bon après il y a toujours aussi, je peux passer une vitesse, ça va me faire caler, hein, la béquille, détecteur de béquille. Aussi à savoir que le bridage sur ma moto, c'est injection, mais c'est aussi poignée. En fait la poignée, à la place de le casser, la main complètement, en gros je vais juste faire un quart de tour. Hop, là je suis à fond. Là je suis à fond. Donc le battement est... Donc là je vais monter mais ça marche pas, on va dire que c'est là. Le battement est de là à là. Donc c'est juste ça le battement. De là à là. Donc bon, c'est pas foufou. Mais bon, ça fait le taf. Ça fait le taf. Regardez, si je vais vraiment au max, si je passe de là à là rapidement, ça monte bien. Mais bon, c'est pas incroyable. La première a mis une gifle. Mais bon. Après, donc là je suis en première, on va essayer de passer au moins la deuxième. Et après, dès qu'on est en deuxième, on est, regardez, on est à 3000 à peu près. Si là je casse le poignet, elle va partir vraiment d'un coup quoi.
Elle va monter et après à 4000 elle va donner tout ce qu'elle a jusqu'à peu près 6000-7000. Donc ouais, on va voir. Donc là je suis à 3000, à 30. Voilà, et le freinage, bon freinage. Voilà, je trouve que c'est correct. Si on arrive à bien gérer l'accélérateur et le frein, c'est correct en vrai. Donc non, c'est Kleenex. Franchement, c'est Kleenex. Suspension, on est bien. On prend un 2 Dan, voilà, bah, c'est le classico. Hein. En termes du prix, de combien je l'ai acheté. Et... donc moi, je l'ai acheté en concession. Je l'ai acheté pour 3600 € pour 29 000 km avec la révision des 30 000 faites. Bah, la révision des 30 000, c'est juste une vidange classique, quoi. C'est rien d'exceptionnel. J'ai payé 33 800, pardon, avec donc la carte grise et la plaque d'immatriculation. Donc bon, le prix est correct pour une moto A2, c'est correct. Si on lui rajoute une petite ligne, j'avoue que c'est pas mal. Au niveau de l'assurance, on est à donc moi je suis pris tout risque parce que bah, je suis encore en jeune permis. Et donc moi je suis en tout risque parce que vu que je suis en permis probatoire encore pendant 1 an, et après je passerai la passerelle pour le A. Je suis actuellement chez la mutuelle des motards pour la modique somme de 1000 balles par an. Le rétrogradage dynamique, avec on descend la vitesse, on accélère et quand on a accéléré on lâche l'embrayage. Franchement il est Kleenex de ouf. J'ai aucun à-coup de malade. La moto accepte vachement bien ça. Franchement ça c'est vraiment trop bien. Les passages de vitesse à la volée aussi. Bon, pas faire à bas régime, enfin pas faire à la première ni à la deuxième, mais quand vous êtes en troisième à bas régime c'est vraiment pas mal. Il faut faire la 3, 4, 4, 5 et 5, 6. Ça marche vraiment du tonnerre. Bon, après ça c'est le but de faire de passage de vitesse à la volée. Le plein je paye 20 avec les prix hein, d'enculé, voilà, j'ai des termes. Avec ces prix hallucinants, on va dire pour une somme de 2,10 € le litre, je paye à peu près 23 €, le plein complet. Voilà, là bah, ça a augmenté, j'ai payé 25. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est entre 21, bon, allez on va dire entre 20 et 25. Au moins il n'y a pas de jaloux. Vous avez une fourchette pour 250 bornes à peu près. Voilà, ça fait environ du 5,5 litres 100 à 5,5 à 6 litres 100. Donc bon, bah, c'est correct, c'est mieux qu'une voiture quoi. 0 à 100 en 5 secondes annoncé en bridé, 4 secondes en débridé. Je vais essayer de faire sur route privée juste après de cette gamme là. Pour ce prix là je trouve que on est vraiment sur une belle moto, pas trop chère, qui fait le taf pendant 2 ans. Après je pense que si on a encore peur de prendre trop ou quoi, on peut la débrider pour passer ensuite la passerelle là, hein. On débride la moto, elle a 73 chevaux de base. Donc voilà, on gagne presque la moitié, presque le double quoi. Voilà. Après, si vous voulez quelque chose de un peu mieux, bah, pas un peu mieux, mais si vous voulez un autre style, parce que cette moto, elle est, comme je l'ai expliqué avec tous les points d'avant, elle est polyvalente. Elle va pas être très bon dans les virages, elle va être pas très bon dans l'accélération, elle va pas être très bon en pointe, elle va pas être très bon en freinage, mais elle va être bon un petit peu en freinage, elle va être bon un petit peu en virage, elle va être bon un petit peu en accélération, elle va être bon un peu partout.
Il n'y a que le poids où voilà, bon, le poids tu peux rien y faire. Et elle va être bon, elle va être bonne. Bon, c'est pareil, elle va être bonne partout. Genre il n'y a pas un point où elle va être excellent et un point où elle va être nul. À part le frein arrière. Regardez, je suis à 50, vous êtes prêts? Je vais appuyer, pilonner mon frein arrière. Maintenant. Donc, bon. Bon, le frein arrière il marche plutôt bien. Hein. Voilà, c'est pas incroyable. Hein. Bon, je peux pas faire un 0-0 parfait, mais on va dire que je commence à 20, c'est bon? Allez, c'est parti. Voilà. Je vais voir combien ça fait à peu près. J'ai commencé à 20. C'est plutôt correct, hein, moi je trouve. Franchement, pour une moto bridée où tu commences avec, ouais, c'est largement suffisant, je trouve. Wesh l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette petite présentation de ma moto. J'ai essayé d'être le plus franc possible. J'ai essayé de donner le maximum de détails. Si j'ai oublié quoi que ce soit et que vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, j'y répondrai volontiers. Ou sinon directement sur mon Instagram, pareil, j'y répondrai. Voilà, donc sur ce, merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout, parce que j'avoue que celle-là de vidéo était un peu plus longue que d'habitude. Donc voilà, merci à tous et à tous, et on se revoit pour une prochaine vidéo les gars. J'ai 2-3 trucs croustillants en réserve. Allez les gars, la bise. Bah